Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Alain Delon n'a qu'une seule parole. Une parole de flic. Donc, sans plus tarder, de 1985, parole de flic. Avec Noël à nos portes, c'est maintenant le temps de penser à offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Et la vidéo d'aujourd'hui vous est présentée grâce à la participation de Holzkern. Holzkern est une marque de montres et de bijoux pour hommes et pour femmes fabriqués à partir de matériaux naturels. Et l'utilisation de ces produits naturels-là fait en sorte de garantir des produits uniques et de haute qualité. Les montres et les bijoux Holzkern sont fabriqués en petite quantité afin de garantir une production éthique et responsable. Par exemple, pour Noël, j'ai commandé à ma femme ce modèle-là. Oui, c'est très joli. Et j'apprécierais beaucoup votre discrétion parce qu'elle n'est pas encore au courant. Donc, chut. J'ai également décidé de me gâter moi, parce que j'ai le droit de me gâter, en prenant ce modèle-ci, le modèle Kéré, qui est à la fois subtilement discret et a un petit look vintage qui me plaît énormément. Vous devez également savoir que tous les produits Holzkern sont assortis d'une garantie de 2 ans. Et ça, c'est pas rien. Si vous cherchez une solution pour votre cadeau de Noël, je peux juste vous conseiller Holzkern. Ils offrent une livraison entre 2 et 5 jours ouvrables et en plus, tu peux même demander un emballage cadeau. Ça, c'est gentil. Et en passant 2 à 5 jours, ben c'est à temps pour Noël, ça. En plus, si vous utilisez le code REVU, vous obtiendrez 15% supplémentaire de rabais lors de l'achat et 15%... c'est bon, ça? Donc, suivez le lien qui sera dans les commentaires et dans la description. Utilisez le code REVU, obtenez 15% et achetez une montre Holzkern ou un bijou Holzkern aux gens que vous aimez. Ou gâtez-vous. C'est bien de se gâter aussi, des fois. Hi, Doc. Le film commence au Congo lors d'une partie de poker. À un moment donné, il y a un mec qui se met à jouer du tam-tam. Je sais pas pourquoi, mais il y a un mec... J'ai pas compris. Mais on s'en fera pas longtemps avec ça parce qu'il y a un autre mec, le mec contre qui il joue au poker, qui va décider de cracher dans le scotch d'Alain Delon. Ça se fait pas. Et effectivement, ce crachat-là annonce une baston. Et on voit ici un Alain Delon à l'époque muscu. Cette époque-là n'a pas dû durer longtemps, mais... inspiré par Stallone, Schwarzenegger et qui tu veux, je sais pas, Delon faisait de la muscu. Et plus il parle en anglais, plus c'est cool. I'm gonna kill you, pig. Et là, Delon va finir par le contrôler assez facilement, OK? Et sorti de nulle part, il va commencer à y licher le visage. Oui. Il lui lèche le visage. La domination de Delon est claire, nette et précise. Quand tu liches le visage d'un mec, c'est un geste de virilité épique. Mais bon, même les femmes se battent pour avoir l'attention d'Alain Delon. Ça, c'est normal. On se retrouve ensuite dans un univers de conteneurs. Sûrement dans un port, il y a des conteneurs partout. Et là, tu as une bande de jeunes, OK? Des jeunes. Les jeunes, là, ils vont décider de voler des magnétoscopes. Ouais, des magnétoscopes. Et je vais vous dire un truc à propos de la ville de Lyon en 1985. On ne rigole pas avec le vol de magnétoscopes. 4 morts pour 5 magnétoscopes. Je pense qu'on est vendredi. Sinon, au Congo, Alain reçoit un télégramme alors qu'il est en pleine baignade. Et là, on va apprendre qu'une des jeunes qui s'est fait tuer plus tôt était la fille d'Alain Delon, Danielle Pratt. Tout le village est sous le choc. Quand Alain revient à Lyon, c'est pour identifier le corps de sa fille. Et malgré le fait qu'il soit sous le choc, il rencontre un vieil ami. J'ai mal aussi, tu sais. À l'enterrement, on aura de l'exposition sur l'ancienne vie de Alain avant qu'il déménage au Congo. Il a quitté la police il y a 10 ans, mais personne l'a oublié. On apprend par la police que sa fille aurait été une des 22 victimes d'un gang qui tue des gens. Et malgré 22 victimes, son pote a des mots vachement réconfortants pour lui. On va se les faire. Parole de flic. Mais calme-toi.
Dans la banlieue de Lyon, en 85, c'est le hip-hop qui règne. Ça va bien, j'en suis de ma poche et tout. Ça va pas? Tu m'avais déjà vu? Jusqu'à ce que les meurtriers frappent encore. Apparemment, ils ne sont pas fans de la musique. Pour le plaisir, ils vont cramer des mecs. Cramer beaucoup de mecs. Ils vont même les tuer 2 fois, je vous dirais, parce qu'après les avoir cramés, ils vont leur tirer dessus. Alain recherche les mecs maintenant. Oui, il est en mission pour trouver les meurtriers de sa fille et le seul indice qu'il a, ce sont leurs armes, des fusils à pompe Space 12. N'oubliez surtout pas qu'on est en 85, que Alain Delon a les méthodes de l'époque. 5 Space 12, une arme de l'homme. T'as forcément remarqué. Son indique va lui dire d'aller fouiller du côté du chantier de Lyon et c'est là qu'il va peut-être trouver des pistes. Les gars sont là? Non, t'es le premier, comme toujours. Sauf que sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi, oui, ça sort de nulle part, les mecs ont déjà Delon dans leur viseur, OK? Il vient tout juste d'arriver à Lyon, OK? Il a à peine commencé son enquête que les mecs veulent lui faire la peau. Alors, on se le fait? Non, vous me le laissez. Il est pour moi. Fantastique moment de tension dans le noir de la nuit noire où Alain doit se cacher dans le ciment. C'est un grand moment de cinéma. Le mec ne trouvera malheureusement pas Alain parce qu'il était caché dans le ciment, donc il retourne, tout crotté, à son hôtel et c'est là où l'inspecteur l'attend, OK? Elle a 24 ans, elle commence le boulot et elle est sur le dossier, OK? Mais il faut quand même la prendre au sérieux parce que c'est ça. J'avais pensé vous inviter à un concert. Mais j'ai l'impression qu'il est trop tard. Non, il va pas se la faire tout de suite. Déjà parce que, 1, c'est un gentleman. 2, le lendemain, c'est la journée fitness. Oui, on a le droit à un montage d'entraînement. Dans un film d'Alain Delon. Un montage d'entraînement très Rocky. Mais dans un film d'Alain Delon. Oui. Alain a tellement la rage, OK, qu'il décide de défoncer la race d'un sac, quoi. Il est fâché, je pense. De retour à l'hôtel, on va prendre un moment pour admirer son tuxedo canadien. Chemise, veste et pantalon. Jeans, jeans, jeans. Sinon, il y a un attrape-con dans sa salle de bain d'hôtel, puis ça changera rien parce qu'il va s'en rendre compte super facilement. Et il va retourner voir la fille de 24 ans et décider de lui ouvrir son cœur. Un grand moment de fragilité. Alain est à fleur de peau. Il va demander son aide, quoi. Il faut m'aider. C'est ma fille qu'ils ont tuée. Elle va lui offrir de dormir sur son futon parce que sa chambre d'hôtel est un peu brûlée. Mais Alain n'aime pas les futons. Et Sabrine se sent seule. Tu peux pas, en tant qu'homme viril, laisser une femme de 24 ans se sentir seule. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et Alain, malgré le deuil, OK, va faire son devoir d'homme. C'est con. Le lendemain, Alain, va décider d'aller se chercher un flingue qui aura aucun impact dans le film parce qu'il l'utilisera jamais, mais je pensais que c'était une bonne idée de vous montrer qu'il allait se chercher un flingue. Pendant ce temps-là, dans la banlieue de Lyon, le gang frappe encore. Sauf que ce coup-là, Delon intervient. Oui, Alain est là pour sauver des gens. Pas vraiment sauver des gens, mais il va, en tout cas, utiliser la violence. À l'époque, une solution courante. Regarde-moi bien. Delon va pas tuer le mec tout de suite, OK? Parce qu'il veut pas tuer des mecs tout de suite. Et là, la police se pointe et on va savoir que l'inspectrice de 24 ans a des sentiments pour lui parce que le saxophone va nous le dire. Le saxophone est très clair dans cette situation-là. Mais t'aurais pu te faire descendre! On est à la moitié du film et Alain Delon se fait faire la morale par son plan cul. Les temps ont changé. Et oui, c'est des dialogues sublimes. Mais Delon a sa propre justice, sa propre loi, sa parole de flic. Maximum, il est là-dedans. Chez les assassins, sans vraiment d'objectif de vie, ils commencent à être nerveux, là. Ils commencent à avoir peur d'Alain Ils sentent qu'il se rapproche de lui, là.
S'il veut se faire nos crânes, il va pas signer l'armistice. Et puis moi, il m'a vu. Et c'est à ce moment-là du film que Alain décide d'aller faire ses courses. Et c'est une scène qui est épique, quoi. Quand il rentre dans la supérette, t'as les poils qui se dressent sur tes bras. Ta tronche, tes couilles. Il va te foutre un de ces bordels dans le décor, mais ça n'a aucun sens. Pas vraiment. Il va tirer dans la main du gars, OK? Pas parce qu'il a besoin de tirer dans la main du gars, juste parce qu'il peut tirer dans la main du gars. Et là, le gars, il va tout balancer, quoi. Une belle balance. Fais voir. Et maintenant, il sait qui sont les tueurs, donc tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de les déglinguer un par un. Mais pendant ce temps-là, à l'hôpital, un mec arrive avec sa perruque et sa moustache. Oui, c'est magnifique. Et là, ce mec-là, il va tuer le mec à qui Alain avait tiré dans la main. Parce qu'il veut pas que ce mec-là balance des gens. Dans l'émeute, on achève toujours les blessés. Delon trouve une deuxième cible, OK? Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que ce mec-là est spécialiste de kung-fu. On va penser à un certain moment donné que Alain Delon ne pourra pas survivre à la puissance du kung-fu, mais non. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. C'est pas facile, mais il va s'en sortir. Les méchants, eux, vont décider de se pointer chez l'inspectrice de 24 ans comme s'ils ne savaient pas que c'était une police. Ils prennent énormément de risques, je trouve, présentement. Les gars jouent avec leur vie. Dégage, salope. Oui, ils lui ont tiré dessus à bout portant avec un fusil à pompe. Mais vous savez quoi? Il y a toujours de l'espoir. Elle est pas morte. Non, elle est à l'hôpital. Et Alain s'inquiète. On ne peut pas se prononcer avant 48 heures. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a survécu jusqu'ici. Merci. En sortant de l'hôpital, il va trouver une grenade dans sa voiture. Ça va bien l'énerver. Donc, il va décider de partir à la chasse au glandu avec son flingue et sa grenade. Et quoi de mieux que d'utiliser une grenade dans une boîte de nuit pour fumer un DJ? Qui n'a jamais rêvé de fumer un DJ? Et c'est à ce moment-là du film qu'on va apprendre que le chef de ce gang-là, en réalité, c'est son pote Stéphane, commissaire de police. Ça fait mal. La trahison d'un ami, c'est une grosse épreuve dans la vie de quelqu'un. Vous avez descendu sa fille? Vous avez tiré un flic? Mais Delon ne se laissera pas faire comme ça. Parole de flic. Il se retrouve dans une chasse-poursuite à Lyon. Et cette incroyable chasse-poursuite-là, voiture contre voiture, etc., à toute vitesse, se termine dans l'eau. Le commissaire va décider de tuer un de ses sous-fifs, un des derniers qui reste en vie d'ailleurs, parce qu'il est déçu du gars. Oui, il n'a pas été capable de tuer Alain, donc il mérite de mourir. Une logique, encore une fois, inébranlable. Pendant que le commissaire tue son sous-fif, Alain, lui, décide d'aller visiter la femme du commissaire. Oui, ça m'a surpris moi aussi parce que c'est un personnage qu'on n'avait pas vu du film. Mais elle apparaît là et il décide d'avoir une conversation avec elle qui mène absolument à rien. Stéphane passe de mauvaises nuits depuis votre arrivée à Lyon. Mène à rien, je suis un peu sévère. En réalité, ça va mener au fait qu'elle va lui dire que son mari, le commissaire, est parti avec son fils au cirque. Et c'est à ce moment-là du film que tu te dis, donc, la scène finale du film se passe au cirque. Je suis excité, là. Alain, grand acteur qu'il est, va se déguiser en clown afin de s'approcher de sa proie. Encore une fois, un grand moment de cinéma. Je croyais jamais que je verrais ça une fois dans ma vie, quoi. Alors, mon maître, qu'est-ce que t'en penses? On a donc ensuite le droit à une scène de clown signée Alain Delon. Pipi n'aime pas les menteurs et il mange les menteurs. Vous pensez peut-être que vous êtes dans un rêve, mais non. Ça a été tourné, monté, probablement écrit à un certain moment donné et montré à des gens, quoi. C'est incroyable. T'es menteur! T'es pas un menteur! Donc, il va mettre le commissaire dans la boîte et l'amener à l'extérieur. Il a fait comme un tour de magie pour le faire disparaître, etc. On s'en fout. Et là, il va l'amener dans sa roulotte, OK? Dans sa roulotte de clown. Et on fait quoi maintenant? Il radéum, la colère de Dieu. La logique du commissaire était pas forcément mauvaise, OK? Il se sentait impuissant face au crime, donc il a créé une unité de gens qui tuaient des criminels pour des crimes bénins.
Donc, c'est un peu comme, ouais. Les genres de gens qui tuent des gens parce que c'est des méchants. Mais eux, ils deviennent méchants parce qu'ils tuent des gens. Puis des fois, il y a des accidents qui arrivent, comme par exemple, tuer la fille d'Alain Delon, c'était un accident. Elle était pas supposée d'être là, etc. Mais eux, ils pensaient que c'était une criminelle. C'est ça. 5 chasseurs de la peur, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. On a droit à une des plus belles performances d'acteurs de la chaîne, je crois, de l'histoire de la chaîne, même, je dirais. Alain est en grande forme. T'es là devant moi et j'éprouve qu'une forte envie de dégueuler. Sauf que le mec ne le laissera pas partir tranquille. Le commissaire veut quand même tuer Alain. Lui qui a choisi de ne pas le tuer, comme vous venez de voir, il veut quand même le tuer. Grosse erreur. Et c'est la fin de Paroles de flic où un gamin regarde son père mort par terre et personne ne dit rien. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le gamin dans cette scène-là? On ne le saura jamais. Et j'allais oublier de vous dire, il y a également une chanson. Oui, il y a une chanson à la fin. Ouf! C'était une grande aventure. J'ai aucune idée de ce qui est passé à travers la tête d'Alain Delon à cette époque-là de sa vie. Je le connaissais pas particulièrement, mais selon moi, selon mon humble opinion, bien sûr, j'ai le sentiment qu'il avait le goût de faire un film américain. Ouais, je pense qu'il avait vu Rocky 2-3 fois, il avait vu L'Arme fatale, il avait vu bien des choses qui l'ont inspiré de faire un film très américain. Et vous savez c'est quoi le truc avec Alain Delon? C'est qu'il était pas américain. Non, Alain Delon, il est pas américain. Donc, ça donne un Français qui veut faire un film américain. Ça donne un gros nanar. De toute façon, n'importe quel film où tu lances une tranche de jambonneau à un mec, t'es dans le nanar, là. Et ça, je vous parle même pas des dialogues qui sont tous plus insipides les uns que les autres. On est dans les plus gros clichés que tu peux pas avoir. Et ça a été produit par Alain Delon. Oui, c'est son pognon qui a voulu faire ça. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait, le mec, là. D'un autre côté, je vous dirais que ça a un certain charme de voir Alain Delon essayer d'être américain pendant 1h30. C'est autre chose. D'un autre, je vous dirais que voir Alain Delon en clown, ça fait mal à mon samouraï. La fin de ce film-là, faut vraiment s'accrocher, quoi. C'est autre chose totalement. J'avais jamais vu ce film-là avant de le regarder 2 fois cette semaine et je peux pas dire que j'ai été déçu. Hein? Je m'attendais à m'ennuyer, mais en réalité, les dialogues m'ont resté scotché à mon sofa, quoi. J'en revenais pas de tous les clichés qu'ils ont réussi à mettre dans ce film-là en 1h30. C'est juste magique. En plus, quand la fin est arrivée, je vous mentirais pas, je me pouvais plus, quoi. Ah non! J'étais plié en deux. N'importe quel moment où Alain Delon fait le clown, moi je dis c'était pas nécessaire, mais ça fait de moi une meilleure personne aujourd'hui, je pense. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, Noël s'en vient, prenez soin à vous et on se revoit bien sûr la prochaine fois.